Oh maman, Africa, mon Afrique. Hey, yeah, maman, oh, Africa. Yeah. Oh, je la chante. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Yeah. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Depuis l'Antiquité, l'Afrique fait l'objet des pires abominations. Traite des Noirs, esclavage, colonisation et maintenant néocolonisation. Aïe aïe aïe. Après sa femme élue d'indépendance qu'elle avait malheureusement confondue à la liberté. L'Afrique a toujours vécu dans une misère sans nom. Maman oh, oh. Même ceux qui l'ont maturisé par pitié on finit par se mobiliser pour venir en aide sur tous les fronts. Oh, maman oh, oh, Africa autonomie. Toutes les grandes pandémies de l'histoire, choléra, VIH, SIDA, Ebola, se sont donné rendez-vous en Afrique. Oh, ça fait trop pitié. Rien n'arrête plus l'Afrique dans sa descente en enfer. Pourtant truffé d'immenses trésors. Aïe aïe aïe. Insécurité, conflits sociaux, guerre, terrorisme. Personne n'est plus à l'abri de tout ça en Afrique. Soucieux et désespérés au milieu de ces chaos, vous demandez pourquoi. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est sans doute l'une des meilleures vidéos de cette chaîne parce que cette fois c'est une thématique extrêmement importante. C'est une vidéo qui est tout à fait particulière parce que c'est un appel à la sagesse africaine. C'est un véritable appel à la sagesse africaine compte tenu des circonstances dans lesquelles les peuples africains, le peuple africain, moi je dis le peuple africain se retrouve. C'est dans quoi le peuple africain se retrouve aujourd'hui. C'est un véritable appel à la sagesse africaine. Mais pour faire cet appel, je vais l'illustrer d'abord à travers une petite anecdote. Et je crois que cette anecdote pourrait donner un peu une petite idée aux gens pour qu'on se comprenne bien dans une démarche beaucoup plus éducative qui est instructive pour tout le monde. En fait, il était une fois un jeune activiste, un jeune qui était très engagé dans la cause des problèmes de sa région. Le jeune homme, il savait que sa région était confrontée à une famine sans fin, famine sans nom, une famine incroyable. Donc les gens mouraient de cette famine, donc en mouraient. Et alors il a compris que, bon, quelque part, lorsqu'il était dans ce processus d'information, il cherchait des informations, il a compris qu'il y avait une plante qui permettait de pallier à cette question de sous-alimentation, donc au manque, parce que dans l'alimentation, les gens n'avaient pas de nourriture, et donc il manquait sérieusement de nourriture. Mais le jeune avait compris qu'il y avait une plante qui était une plante extrêmement magique qui aidait beaucoup et qui pouvait faciliter la vie à la population, donc à son peuple. Et donc c'est une plante qui avait au moins une trentaine de vitamines et donc une fois mangée, ça pouvait régler la question de sous-alimentation. Donc comme ça,
le peuple pourrait éviter les morts subites. C'est ce qui s'est passé parce qu'il y avait assez de morts. Et donc, il se bat, il amène ça, il en fait une initiative, un projet qu'il amène dans son village, dans sa région, grande région. Alors, les gens étaient excités, il a expliqué aux gens ce que ça allait faire dans leur vie. Et ils ont créé, le jeune s'est débattu, ils ont mis en place des pépinières et ils ont commencé à faire une série de pépinières. Et après, il fallait transvaser dans plusieurs plaines qui avaient été labourées, qui avaient été déjà aménagées pour la circonstance. Au fil du temps, il commençait à constater que les gens se décourageaient au fur et à mesure. C'est-à-dire que les gens, il y avait tout un découragement qui advenait, les gens n'étaient plus très engagés comme c'était par le passé. Alors il s'est posé la question, ce qui était à l'origine de ce comportement qui était quand même qui était atypique. Les gens sont en train de mourir chaque jour, il y a des dizaines de personnes qui meurent à cause de la sous-alimentation, donc de la malnutrition, et lui-même processus comme ça en place pour que ça puisse sauver les gens, et au beau milieu, les gens arrêtent, il n'en faisait plus qu'à. Le jeune homme a défilé, s'est battu dans cette région pendant 3 longues années. Les plantes, presque à la fin, pépinière après pépinière, plaine après plaine, finissaient par disparaître. Alors, le jeune ne comprenait pas la raison pour laquelle. Donc, il en était énervé, tellement déçu qu'il a abandonné tout. Alors, le dernier jour où il venait pour faire ses déclarations d'amertume, là, il était complètement à bloc. Ce jour-là, il était très fâché, parce que tout son projet avait été en échec, donc, et il ne comprenait pas comment, lui, en ayant trouvé une solution pour son peuple, les gens jusque-là n'avaient pas encore, il ne comprenait pas, il en était déçu. Alors il vient et il était là en train de leur parler, il était en train c'était la réunion, la dernière réunion d'ailleurs, parce qu'il avait vu que ça ne valait pas la peine de continuer. Il venait simplement il vociférait, il était énervé. C'était un jeune homme qui n'était pas très expérimenté, mais qui était engagé pour la cause de sa région. Et comme ça, finalement, c'est cette journée fatidique correspondant à une journée à laquelle un primatologue qui avait un grand laboratoire, donc un primatologue, était dans la région en visite. Alors le primatologue qui était venu, puisque c'était une réunion qui se faisait en plein air, il est resté pour assister à la réunion et il était curieusement surpris de l'amertume du jeune qui était là. Et là, il comprenait un peu que le jeune avait mis en place un projet et que c'est parce que les gens ne se mettaient pas, ne se déployaient pas dans le sens à mettre en œuvre ce projet dans le sens qui avait été convenu. Et donc, il comprenait exactement ce qui se passait et il voyait que c'était une histoire de résistance au changement. Alors, il s'approcha du jeune et lui dit, il le tint par la main et les deux se retirèrent un peu de côté, il posa une série de questions. Le jeune expliqua les raisons, voilà, ils sont ceci, ils ne veulent pas comprendre, je fais tout, ils sont en train de mourir ici comme des chiens, je fais tout ça pour eux, et ils ne veulent pas ça, les plantes, j'ai payé beaucoup d'argent, j'ai amené tout ça, il rentra dans tous ces détails, il expliqua au vieil homme, qui est le primatologue. Le primatologue lui posa une série de questions, et les dernières furent, est-ce que tu as compris la raison pour laquelle ils ne veulent pas ils veulent pas vraiment s'engager dans ce projet. Il dit, moi je ne comprends pas, c'est d'abord pour leur bien-être, c'est pour leur vie, c'est pour qu'ils vivent. Ce matin, on vient de sortir une dizaine de personnes qui sont mortes. Et moi, j'ai fait ça pour qu'ils ne meurent pas, mais non, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ne veulent pas qu'on cultive cette plante et ils ne veulent pas consommer cette plante. Et depuis lors, ils ont arrêté. Là. Les premières semaines, ça allait, mais depuis lors, il y a tout un... C'est comme ça, ça a été échec après échec. Alors, le vieil homme a compris la raison immédiatement. Il dit au jeune,
il s'approcha, bon, ils revinrent tous ensemble dans l'assemblée, et il s'approcha d'une des personnes, des gens qui étaient là, une personne un peu plus sage là, à qui il posait la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'aimez pas cette plante? Est-ce que c'est quoi? Le vieil homme, le monsieur qui était à côté, cette personne, c'était un homme, il dit non, mais c'est une plante qui ressemble à une plante qui sent. Il semble que cette plante ressemble. Il n'a pas dit la plante ressemble, il dit il semble que cette plante ressemble à une plante qui est une plante de malchance et que ce n'est pas une plante qu'on peut cultiver dans un village, et que ça crée des malchances dans un village. C'est pourquoi tout le monde ne veut pas de cette plante. Mais on sait que le jeune est très gentil, il nous fait, mais on n'aime pas cette plante. C'est pourquoi les gens ne s'engagent pas. Il dit, ah, est-ce que vous le lui avez dit? Non, il dit, non, on ne lui a pas dit, mais parce que nous on n'aime pas ça. Il dit, pourquoi vous ne lui avez pas dit? Il dit, bon, on ne sait pas comment lui dire, mais vraiment... Alors, voilà, c'est-à-dire que c'est une plante qui ressemble à une plante qui aurait sans doute, qui serait une plante de malédiction dans le cerveau de ces peuples-là. C'est une plante qui est une plante de malédiction et que cette plante-là est une plante qui ressemblerait à cette plante. Voilà, c'est la chose qui a fait la résistance au changement. Vous savez, la résistance au changement est inversement proportionnelle au résultat. Donc, lorsque vous avez le résultat, dès qu'on fait une résistance au changement, ça va contre le résultat. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas du jeune. Et le primatologue se retira du coin et il vient dire à ce jeune, il lui dit, bon, écoute, il n'y a pas de problème. Tu peux passer chez moi au bureau, dans mon laboratoire, je vais te faire vivre une expérience qui va sans doute te montrer la raison pour laquelle ces gens ont fait ça. Et tu vas voir comment un petit jeu peut devenir quelque chose d'épatant et qui change la vie d'un peuple, ce qui se passe. Le jeune homme, bon, il était déjà déçu, il savait que son projet n'a pas marché. Par contre, la promesse du vieil homme, primatologue, était très intéressante. Il s'est dit, bon, je vais aller voir, je ne perds rien dans ça. Alors il se déplace, il s'est précipité. Le jour du rendez-vous, il était venu, il s'est assis. Le vieil homme lui a expliqué dans les détails ce qu'il allait faire dans son expérience. Donc, il entra dans une chambre qu'il avait aménagée pour la circonstance et il avait déjà préparé, il avait suspendu des bananes là-haut, mais pour prendre cette banane, il faut forcément grimper l'échelle qui était là. Donc, il faut vraiment grimper l'échelle, il faut escalader l'échelle pour prendre cette banane. Alors, il avait fait cet aménagement et il a fait de sorte que cet aménagement était tel que il y avait un système d'eau glacée qui était, lorsque quelqu'un grimpait, lorsqu'on grimpait, on escaladait sur cette échelle, alors l'eau glacée tombait dans toute la salle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre 5 chimpanzés qu'il a fait rentrer. Le premier chimpanzé qui avait vu, il a expliqué ça aux jeunes, il a dit, il faut suivre ça sérieusement, il faut vraiment attentivement suivre. Et donc le premier chimpanzé, lorsque les chimpanzés ont été libérés, dès qu'on les a fait entrer, le premier chimpanzé qui a vu la banane a tenté de sauter pour aller prendre la banane. Alors, en voulant grimper l'échelle, alors le temps de commencer à grimper l'échelle, non, tout de suite il y a eu l'eau glacée qui a commencé à tomber dans la chambre, toute la chambre. Et les chimpanzés n'aiment pas l'eau glacée, n'aiment pas ça. Donc tous ont commencé à se ruer sur le chimpanzé qui a voulu prendre la banane, parce qu'ils ont compris que c'est lui, par le biais c'était lui qui est à l'origine de la chute de l'eau glacée dans toute la chambre. Et ces chimpanzés se sont attroupés sur ces chimpanzés, ce premier chimpanzé, et l'ont tapé. Il n'y avait que 5 chimpanzés. Il y a 4 qui se sont attaqués à un chimpanzé, l'ont tabassé. Le vieil homme, le primatologue, a vu ça. Et il est venu, il a dit au jeune homme, est-ce que vous avez compris? Il dit oui, j'ai bien vu ça. Il dit bon, alors vous allez suivre, je vais faire une autre chose. Il a fait quoi?
cette fois-ci, il a laissé les chimpanzés comme tels. Il est parti prendre un nouveau chimpanzé qu'il a mené et il l'a fait entrer dans cette chambre. Non. Ils ont tapé. Il y a le nouveau chimpanzé qui est venu, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé parce qu'il a vu, il entre, il voit une banane qui est suspendue et il veut grimper, il veut escalader l'échelle pour aller prendre le chimpanzé. Non. Ça, les chimpanzés ne lui ont pas donné cette chance. L'a maté. Donc, vous voyez, il y avait 6 chimpanzés dedans, donc, qui ont compris qu'on ne touche pas à cette banane. On ne grimpe pas, on ne doit pas escalader ça pour aller prendre cette banane. Cette banane, on ne la prend pas. Et que personne ne doit grimper. C'était l'ordre qui était établi. Tout le monde avait compris. Parce que ceux qui avaient tenté ont été massacrés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le vieil homme est venu, il lui a demandé au jeune, est-ce que tu suis bien? Il dit oui. Il dit, bon, je vais poursuivre l'expérience. Le vieil homme a continué à retirer les chimpanzés un à un. Les premiers chimpanzés, deuxième, troisième, chaque fois qu'il retirait un ancien chimpanzé, il en fait entrer un nouveau. Et le nouveau chimpanzé qu'il faisait entrer, lui tentait de grimper, d'escalader, d'aller prendre sa banane. Et comme ça, se faisait massacrer. Tous les chimpanzés sont presque passés par là. Mais le 6e chimpanzé, vous avez vu le 6e chimpanzé qui était venu, qui n'avait même pas compris l'effet d'eau glacée. Parce qu'il n'avait pas compris l'effet d'eau glacée. Le 6e chimpanzé, c'est lui qui a même tapé plus fort. Mais il y a un truc très important, c'est que ce que le vieil homme avait fait, c'est que lorsque les premiers chimpanzés étaient entrés, dès qu'ils avaient fait le coup, le premier massacre, le vieil homme est entré, il a coupé l'effet d'eau glacée. Donc, il n'y avait plus d'effet d'eau glacée dans la salle. Ça veut dire que même si les gens allaient, les chimpanzés grimpaient pour prendre la banane, il n'aurait plus de chute d'eau glacée. Mais les chimpanzés n'ont pas vu ça, n'ont pas compris ça. Dans leur tête, c'est qu'on ne grimpe pas. Pourtant, le vieil homme avait déjà été entré, il a coupé l'effet d'eau glacée. Et chaque fois qu'il faisait entrer, c'est pourquoi d'ailleurs quand il a fait entrer le 6e effet, le 6e qui est entré, il n'a pas vraiment subi, mais on l'a maté seulement parce que les 5 qui étaient au début avaient compris qu'on ne touche pas. Sinon le 6e, il n'y avait pas l'eau glacée, il n'y avait plus le 6e, le jeu du 6e, il n'y avait plus d'eau glacée. Et tous les chimpanzés qui sont passés ont été matés comme ça. Donc personne ne pouvait plus grimper ne pouvait plus escalader à cette échelle. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, chaque chimpanzé qui venait se faisait massacrer. Et lui aussi, il comprenait rapidement et il attendait un autre chimpanzé, le nouveau chimpanzé qui venait, donc il veillait qu'aucun chimpanzé ne puisse faire le même geste. Donc c'était une leçon que chaque chimpanzé donnait la leçon à l'autre. Le monsieur a remplacé tous les chimpanzés, les nouveaux chimpanzés qui ne savaient même pas ce qui se passait, pourquoi, la raison pour laquelle, puisqu'il n'y avait pas d'eau glacée, donc, mais ils ne savaient pas, donc, parce qu'ils ont juste vu les autres chimpanzés mater la tradition depuis le 6e chimpanzé, donc, cet effet d'eau glacée qui avait marqué le premier tour, les 5 premiers chimpanzés, est resté dans le crâne des gens, et donc, les autres qui n'ont même pas vu sont en train de répercuter le massacre alors qu'ils n'ont rien vu, alors qu'il n'y a plus d'eau glacée qui peut tomber. Alors il a fait sa première expérience, deuxième, troisième, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux chimpanzés. Alors aucun chimpanzé ne touchait finalement à cette banane. Personne ne pouvait grimper, il n'y avait plus de chimpanzés qui grimpaient. Tous les chimpanzés qui étaient là avaient appris la leçon. Alors il est venu dire au jeune, est-ce que tu as tout bien vu? Il dit oui. Il dit, c'est comme ça que la culture dans une société se forme. C'est comme ça que les traditions que vous avez dans nos collectivités, dans nos communautés, se forment. Il y a des choses qui sont là, on ne touche plus. Parce qu'il y a des gens qui étaient là,
ils ont fait quelque chose, et puis après, donc c'est fini, on ne touche plus, on ne se pose même plus de questions. Dès qu'on voit, on dit non, non, c'est de l'ordre des intouchables. C'est comme ça qu'un peuple peut mettre à l'écart, peut se priver de son bonheur parce qu'il ne veut pas toucher à telle chose, et comme ça, il abandonne, mais il meurt à côté. L'histoire de cette plante, qui pouvait sauver plus de 30 vitamines, que les gens ont la vitamine à côté, ils ont tout, le médicament pour contre la malnutrition, ce médicament est là. Mais non, à cause de la culture, de la tradition dans leur cerveau, ils sont là à mourir à côté. Chaque jour, il y a au moins une dizaine de personnes qu'on prend à la maison, dans les maisons, qu'on ramasse dans les maisons, les cadavres qu'on va jeter, qu'on va enterrer. C'est comme ça. Donc c'est une culture, c'est une programmation mentale, c'est un logiciel. Les chimpanzés ont mis dans leur cerveau que c'est fait. Et le meilleur outil qu'on utilise dans la société, c'est comme ça que le vieil homme a expliqué aux jeunes, que c'est comme ça que la culture se crée. Les gens là, c'est parce que l'histoire, il semblerait, il dit, on demande aux gens, ils ne peuvent même pas expliquer, ils disent simplement il semblerait. Ils ne sont même pas sûrs si c'est la plante. Ils disent que ça ressemble. Mais ça ressemble, ce n'est pas la plante. Ce n'est pas votre plante en question. Et puis pourquoi il y a une plante qui est une plante de malédiction? La question de malédiction, plante de malédiction, c'est dans le cerveau que ça se passe. C'est une tradition que les gens ont instituée. C'est comme ça qu'ils ont réussi à travers, et l'outil qui est là, le plus important, c'est ça. La chose la plus importante, c'est que c'est la morale de l'histoire. C'est que les peuples choisissent la culture. Les peuples choisissent tout, la religion, les traditions. Les traditions choisissent la pauvreté ou la prospérité. Parce que chaque tradition, chaque culture a ses inconvénients et ses avantages. Donc, il y a des traditions qui sont quasiment contre la prospérité, il y a d'autres qui sont pour la prospérité. Si vous avez la chance de choisir une tradition, des cultures qui sont pour la prospérité, ça vous aide. Mais quand c'est contre la prospérité, vous êtes fait pour toujours. C'est ce qui fait la misère des peuples. Les peuples pauvres sont pris dans ça, parce qu'ils ont une tradition. Et ça, ce processus, c'est ce qu'on appelle, c'est le paradigme. C'est un paradigme qui est créé dans une collectivité. Les peuples sont frappés, les peuples sont gérés par un logiciel. Ce logiciel s'appelle le paradigme. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que dans la vie d'un peuple, il y a des situations qui arrivent. Chaque peuple doit subir des péripéties à un moment donné, apprendre, observer, apprendre, et puis trouver des meilleures solutions pour pouvoir anticiper son futur, son devenir. C'est comme ça qu'un peuple le fait. Mais si le peuple n'apprend rien de ce qui est passé, il est un esclave à vie. Il sera toujours confronté au problème parce qu'il n'apprend rien, il n'utilise pas son cerveau. Les faits sont faits pour apprendre. Quand c'est fait, on doit apprendre. Mais quand un peuple n'apprend pas, il n'observe pas, il n'utilise pas d'autres mécanismes pour qu'il puisse utiliser les résultats de ses observations pour qu'il puisse anticiper son futur, son devenir, ce peuple-là, c'est un peuple pourri. Il est fini. C'est un esclave à vie. Nous sommes devenus un peuple comme ça en Afrique maintenant. Nous ne sommes plus capables de réfléchir. Nous ne sommes plus capables d'imaginer. Nous ne sommes plus capables de revoir, d'analyser, d'avoir des analyses critiques, d'avoir une position critique. Nous ne sommes même plus capables d'observer des choses qui peuvent se passer. On n'observe plus rien. On agit juste avec le cœur. Rien. La force. La violence. C'est la confrontation. On ne déploie pas notre cerveau. On n'utilise pas notre cerveau. Notre cerveau est là, tout le monde a son cerveau, mais on n'aime pas utiliser notre cerveau pour analyser. Et utiliser ça pour pouvoir anticiper ce qui va arriver. Alors, il y a presque des moyens, parce que l'empire de l'Égypte antique a été éteint à partir de -30 avant Jésus-Christ.
Donc de moins 30 à 2020, ça fait 20 siècles, 50 ans. Ça fait 20 siècles, 50 ans, à peu près. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant la période? C'est-à-dire que là, il y a eu la chute. Et comme il y a eu la chute, toute cette période-là, c'est la période dans laquelle nous avons connu la chute. Mais après, bon, on a connu l'indépendance. Les indépendances ne servent à rien parce qu'on n'est pas indépendant, on est misérable. On est en train de parler, c'est la raison d'ailleurs de cette vidéo. Donc, mais nous avons, lorsqu'on était dans l'ère de l'Égypte antique, les Noirs, pendant 31 siècles, 20 ans, de moins 3150 à moins 30, les Noirs ont régné par la grandeur de leurs exploits, ce qu'ils ont fait en Égypte antique. L'écriture, les mathématiques, la science, l'agriculture, l'élevage, la médecine. Ils sont tout, c'était inventé. L'architecture, tout ce qui est en lien avec la géométrie descriptive, géométrie dans l'espace, tout, c'était inventé. Le papier, tout. La science dans ses grands détails. Tout ce qui était en lien avec l'hydrogéologie, il y avait beaucoup d'aspects, l'hydroéconomie, l'économie de l'eau, le Nil, il y avait, tout c'était déjà, les gens étaient déjà avancés. Et nous avions une spiritualité qui était une spiritualité digne. Ce n'était pas une religion, parce que la spiritualité est scientifique. La religion est idéologique. La religion est un instrument qu'on utilise pour bâtir. C'est comme ça que Constantin Ier a utilisé la religion chrétienne pour bâtir son empire au 1er siècle. Donc la religion chrétienne sert au monde qui sont dans... C'était à l'époque pour cette religion, ils ont fait ça. Et même toutes les religions qui sont créées, les religions ce sont des instruments qu'on utilise sur le peuple pour harmoniser son comportement. Pour harmoniser son comportement vers quelque chose, pour qu'il puisse faire ce qu'on lui demande. Pour créer un esprit nationaliste vers un objectif commun, pour créer de l'engagement collectif, pour créer une consolidation, pour consolider, pour l'unité. C'est ça le but de la religion. Et ça permet de bâtir, ça permet de construire, ça permet de mettre tout un ensemble de choses. Donc si vous créez votre religion ici, la religion va être là pour vous, pour que ça vous enrichisse, pour que ça bâtisse votre prospérité. Ce n'est pas la prospérité de quelqu'un d'autre dans l'autre coin là-bas, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc la religion de quelqu'un d'autre ne sert pas à quelqu'un d'autre. Chacun a sa religion. Il y a les grands principes là-dedans, certains éléments qui sont dedans, mais pas tous les éléments. Il y a des éléments dont on peut en profiter. Mais il y a des éléments qui ne sont pas généralement comme sur le plan de la finance. La religion musulmane, l'argent va où? L'argent n'est pas ici. L'argent va à chose, comment j'appelle, à la Mecque. C'est chez les Arabes. La religion chrétienne, c'est où? C'est à Rome. L'argent, c'est pas là-bas, c'est là, ils sont milliardaires. Donc, les centres des religions, c'est là où ils reçoivent l'argent. Donc, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect éducation. Mais l'éducation, tout ce qui est là-dedans, l'éducation psychologique, tout ça, spirituel et tout, ça vient parce qu'il y a l'argent derrière. S'il n'y avait pas l'argent, si c'était zéro, il n'aurait pas ça. Donc, il y a une dimension financière, dimension économique, dimension finance, l'argent. Et donc, c'est comme ça que ces religions-là ont été bâties. Mais nous, on s'est abattu, on nous a matés comme des chiens pour nous introduire ces religions. Et c'est dans la religion, ils ont inséré dedans que la femme était inférieure à l'homme. Ils ont introduit l'histoire, l'anecdote du jardin d'Éden et tout ça. Et il y a des histoires d'Adam et Ève, tout ça pour rabaisser la femme. Ils ont fait en sorte que la femme est devenue une femme bonne à rien. Il a été mentionné dans le cerveau de tous ceux qui sont de l'église comme des Arabes. Dans leur cerveau, c'est mis dedans que la femme n'a pas d'utilité. C'est un être léger. Ce n'est pas une personne crédible à qui il faut confier la destinée d'une nation. C'est dans le cerveau de tout le monde en Afrique. 99,99%, c'est comme ça. La femme ne sert à rien. On parle de tout ce qui se parle de manière décision.
de gestion d'une société, de gouvernance de la société, parce que oui, les hommes ont appelé ça gouvernance, mais des catalystes, c'est le message de la femme, la catalyse des sociétés. C'est le message, c'est ce que les femmes font. Donc, non, on ne pense pas aux femmes. Alors, mais je vais vous dire l'origine. C'est au niveau des religions. Ça a été fait pour qu'on écarte la première discrimination, la première forme de discrimination qui a été organisée dans le monde, c'était la discrimination sexuelle. C'est la première forme de discrimination que l'homme a organisée. Et l'homme, comme vous voyez, l'homme c'est le premier, c'est l'animal de discrimination. Aujourd'hui, dans le cerveau de tout le monde, c'est qu'il y a un homme providence, c'est qu'il y a un homme au monde qui est capable de révolutionner la vie dans un pays, changer tout. Il y a dans tous les pays africains des gens qui sont derrière les hommes. C'est-à-dire, c'est tel ou rien, c'est ce qu'on entend. Personne, c'est-à-dire que ce sont les hommes. On ne parle pas de femmes. On s'entretue, il y a des gens, 12 000 morts, 50 000 morts, 20 000 morts, des massacres ici, c'est comme ça. Mais les Africains n'ont pas appris quelque chose, ça fait 20 siècles. On a fait 20 siècles, 50 ans. Le noir n'a pas pris quelque chose dans son cerveau. Parce qu'on massacre, quand on massacre dans tous les pays, chaque année on massacre. Élection, il faut massacrer. On sait ce qui se passe. Et le mythe dans le cerveau de l'homme et des noirs est inséré. Donc c'est l'homme qu'il faut. Même les hommes qui ont tué. Même les hommes qui ont massacré. Même les hommes sous le régime desquels il y a eu des massacres au voltige. On ne voit pas de femmes. On ne pense même pas aux femmes. Parce que les religions ont travaillé dans le cerveau des gens. Vous savez, l'histoire de cette chambre zélée pour les 5 chimpanzés, c'est comme ça. Parce que c'est dans la tête, c'est dit que la femme est une femme qui est dangereuse, c'est pas une personne de chance. C'est l'histoire de la plante dans le village. La chose qui guérit, qui peut sauver toute une nation, elle est à côté, mais on refuse parce que il semblerait que la chose ressemble à une plante qui est une plante de malchance. La femme est là. Mais les hommes montent ce massacre. Mais je vais vous donner un peu 3 raisons qui font que l'homme n'est pas nécessaire dans une société pour gouverner la société. Vous allez comprendre, l'homme n'est pas, c'est pas l'homme qu'il faut pour diriger une société. Il y en a 35 raisons, mais je donne juste 3 raisons pour vous donner une idée. Tout ce que les gens cherchent dans une nation, c'est la prospérité. Il n'y a pas de prospérité sans progrès. Et il n'y a pas de progrès sans paix. Et il n'y a pas de paix sans justice. L'homme n'aime pas la justice. L'homme n'aime pas la justice. D'abord, il faut retenir pourquoi l'Égypte antique avait choisi la femme comme sacrée. Pourquoi l'Égypte avait fait ça? Nous devons avoir un peu de cerveau. Pourquoi l'Égypte antique avait choisi la femme comme sacrée? Après Dieu, c'était la femme. Pourquoi l'Égypte antique avait fait ça? C'est ce que les Occidentaux sont venus, ils nous ont massacrés. Ils ont pris tout. Et ils sont partis. Ils n'appliquent même pas bien. Parce que l'Occident est un Occident patriarcal. Nous sommes une Afrique matriarcale. C'est ce qui a fait le progrès phénoménal de l'Égypte antique. C'est ce que les gens ont pris, notre culture, la tradition matriarcale, et c'est ce qu'eux, ils appliquent maintenant. Ils n'appliquent même pas bien. Les Occidentaux n'appliquent même pas bien. Mais le peu qu'ils appliquent là, ça les aide dans ce qu'ils font. Mais ils n'appliquent même pas bien. Alors, je vous pose une question. Vous êtes chez vous, à la maison, vous restez là, il y a quelqu'un qui vient, qui s'attaque, qui s'abat sur votre maison, il prend tout ce qui était à la maison, vous étiez bien riche, mais il prend tout et vous voyez, vous êtes pauvre. Et celui qui n'avait rien, cette personne n'avait rien, celui-là, quelques jours plus tard, vous le voyez, c'est lui qui a tout. Et vous le voyez utiliser les choses, ce que vous utilisiez, vous le voyez utiliser et il grandit avec. Et vous devenez de plus en plus pauvre. Est-ce que vous pouvez vous poser au moins, même si vous n'êtes pas intelligent, est-ce que vous pouvez vous poser au moins une petite question pour dire, ah, sans doute,
ou faire venir à une petite conclusion, sans doute, c'est parce qu'il utilise mes techniques, mes stratégies, c'est pourquoi il est en train de réussir. C'est au moins la petite chose, même si on n'a pas d'intelligence, c'est ce qui peut venir dans la tête. L'Occident a compris que c'est le matriarcat qui sauve, mais l'Occident ne peut pas créer le matriarcat parce que c'est un Occident patriarcal, naturellement. C'est ce qui a fait les grandes guerres en Occident. Le noir a connu une évolution phénoménale. C'est ce qui a fait que le noir, de par son évolution, avait compris que la femme doit être placée entre Dieu et l'homme. C'est le plus grand progrès de toute l'espèce humaine. Parce que les progrès ne sont pas en lien avec les technologies. Les progrès sont en lien avec nous-mêmes. Si nous comprenons notre place, si nous sommes capables de comprendre notre place, la position que nous occupons vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres, c'est la partie la plus révolution. C'est ce qui fait la révolution. C'est la partie innovation. Mais les hommes ont compris, l'homme noir, pas le noir, mais pas l'homme noir, mais le noir a compris. C'est ce qui a fait sa grandeur pendant les 30e siècles. 20 ans. C'est un record de pouvoir, ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme notre cerveau n'est plus utilisé, on ne pense pas à ça. Donc, on ne regarde pas ça. Les Occidentaux viennent maintenant nous enseigner, non, il faut, les femmes sont importantes, il faut faire ça. C'est-à-dire que nous, on enseigne la tradition matriarcale. C'est-à-dire qu'on nous enseigne la logique matriarcale. C'est-à-dire, il faut donner les places aux femmes. L'Occident ne le fait même pas bien. L'Occident est patriarcal. C'est pourquoi vous avez le coronavirus aujourd'hui. Parce que c'est les hommes qui dirigent. Vous avez les banques qui prennent contrôle sur les peuples. Les systèmes de santé, tout ce que l'homme crée, ça prend contrôle sur les peuples. Mais je vais vous expliquer ce qui est. Et eux-mêmes souffrent avec ça. Parce qu'ils ne sont pas capables. Et tous qui sont intelligents savent que c'est le matriarcat qui va sauver l'humanité. Ce n'est pas le patriarcat. L'homme, c'est le profit. Je vais vous expliquer juste trois. Mais il y a des raisons qui vont vous pousser à comprendre. C'est ce que les gens ne vont pas comprendre. Parce que Dieu est dans la tête, Dieu est dans le cerveau. La Bible est dans le cerveau. Le Coran est dans le cerveau. Ça ne changera pas. Mais moi, je fais mon travail. C'est la pire ignorance qu'un être, que des êtres humains puissent avoir. Il y a le pape Jean-François qui a même dit tout récemment que l'histoire d'Éden, parce qu'on avait façonné cette histoire pour dire que la femme était inférieure et qu'il y avait des choses comme ça. Que cette histoire, c'est des histoires à revoir. Il y a beaucoup d'histoires qui sont en train de tomber. Il y a beaucoup de faits qui sont en train de tomber. Parce qu'ils ont monté des chemins pour rabaisser l'image de la femme. Pour qu'elle n'entre pas dans les sociétés. Même l'histoire des prières, là, les prières là, dans les religions, ils ont inséré tout. Pourquoi? Pour rabaisser les humains. Tout ça, vous allez comprendre sur cette chaîne. Nous sommes ici pour l'Afrique. Nous sommes ici pour la prospérité de l'Afrique. Et il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Les gens n'ont pas compris qu'on est dans une dynamique concurrentielle. Et que si l'Afrique, c'est même pour la vie. Ce n'est pas un problème de... Les gens blaguent comme ça. Ils veulent éteindre l'Afrique. Vous blaguez comme ça. Ils veulent éteindre l'Afrique. Vous allez voir. Ils vont éteindre. Ce n'est même pas un problème de 30 ans. C'est un problème de moins de 30 ans. Et vous blaguez avec ça. Vous blaguez avec ça. Les gens les plus corrompus au monde, la personne qui est la plus peureuse au monde, c'est l'homme. J'ai fait une vidéo pour ça. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc, ce n'est pas une personne à qui on confie une nation. Alors, j'ai parlé de la paix. Pourquoi l'homme ne peut pas créer la paix? D'abord, l'homme, c'est un être injuste. Il veut gagner plus que les autres. L'homme n'aime pas être égal à quelqu'un, jamais. Ce n'est pas une valeur masculine. Les valeurs masculines, c'est être supérieur à tel. Parce que c'est la première chose que l'homme voit. Quand il regarde une personne, il se compare pour voir sa supériorité. L'homme, c'est son instinct de suprématie. Il ne peut pas être injuste. Parce que son coefficient d'harmonie est égal à 1 et c'est plus de 1, c'est-à-dire c'est supérieur à 1. Il voit les gens comme petits. C'est comme ça que l'Occident nous considère comme des petits êtres. Pourquoi? Parce que c'est une société patriarcale. C'est une société masculiniste. La colonisation est une valeur masculine. Brimer le droit d'un autre, le réduire. Vous voyez la France qui est en Afrique, c'est une logique masculine, c'est un pays masculiniste. Si c'était une femme qui était en France,
Même Marine Le Pen qui est en France aujourd'hui, si c'était une femme qui était en France, l'histoire de France-Afrique serait finie. Il faut que les Africains aient un cerveau pour penser. On ne réfléchit pas. On a le cerveau pour juste être là, pour orner. C'est un petit peuple, ça fait 150 ans, l'Afrique n'a pas pondu de grandes personnes. Et c'est ce dans quoi on est comme ça. Parce que être en train de pleurer derrière des personnes, des présidents, qui sont en train de massacrer le bonheur de l'Afrique, je viens à ça. On le fait, ça fait plus de 60 ans. Vous avez vu, tous les présidents qui viennent, ils massacrent les constitutions. On le sait. C'est pas aujourd'hui. Et pour sortir, il faut massacrer plusieurs. Ça coûte $0, 0 francs CFA pour chasser une femme au pouvoir. Mais pour chasser un homme au pouvoir, ça coûte au moins des milliers de vies. Vous le savez tous. Alors, vous voulez qu'il y ait toujours des millions de personnes qu'on tue pour qu'un président quitte, parce que c'est comme ça. Pour qu'un homme quitte, il faut au moins des milliers de personnes. C'est la première chose. Donc, je vous donnerai les raisons et vous allez comprendre. Mais les 3 raisons dont je parle, c'est ça. Donc, l'homme n'est pas un être de paix. Et puisqu'il n'est pas un être de paix, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il t'oppose à ce qu'il dit, il a les 3 D. Le premier D, c'est quoi? C'est la division. L'homme ne peut pas diriger sans diviser. Il ne peut pas diriger sans diviser. Or, l'Afrique, qu'est-ce qui est notre problème? Nous devons être unis d'abord à l'intérieur de chaque pays et être unis intra-pays. C'est ce qui fait la force et c'est ce qui va faire l'unité africaine. L'unité africaine, le terme même. Et c'est ce qui permet de bâtir des idées, bâtir des concepts, bâtir des programmes, bâtir des politiques d'autonomie de l'Afrique. Mais vous avez des présidents qui ne se parlent. Il y a certains présidents qui ne se parlent même pas pendant 3-4 ans. Parce que ce sont des hommes masculinistes. Parce que s'ils parlent avec tel, ils se rabaissent. C'est comme ça. L'homme ne construit pas. L'homme crée des murs. Et les femmes construisent des ponts. Chaque minute. Si l'âge que nous avons en Afrique, il y a des vieux, des personnes de plus de 80 ans, 90 ans. Si on n'a pas compris ça, on pleure derrière les petits présidents d'Europe. On pleure derrière les petits présidents d'Afrique. On n'est pas mature, c'est le problème. C'est dans quoi on est aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Parce que je fais cette vidéo pour l'histoire. Alors, donc, l'homme n'est pas un être de paix. C'est la première raison. Donc, vous n'avez pas à compter sur... S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de progrès. Et s'il n'y a pas de progrès, il ne peut pas avoir de prospérité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un être de justice. Parce qu'il veut faire tout pour lui. Il veut qu'il soit supérieur à lui. C'est parce que si quelqu'un divise, quand quelqu'un entre, le premier dé, c'est la division. Et l'outil que l'homme utilise, c'est quoi? C'est la discrimination. La discrimination est masculiniste. La discrimination est une valeur masculine. C'est ce que les Blancs nous font. Les Blancs nous font ça parce que c'est une société masculiniste. Et mais après, on s'étonne de quoi? C'est ce qu'eux, ils font. Nous, on veut que les gens nous traitent bien, mais nous, on fait ça. Parce qu'on est dirigé par les hommes. L'Afrique était matriarcale. Elle n'était pas dirigée par... Elle était dirigée par les hommes, mais c'est l'homme qui sécurisait la société. C'est l'homme, c'est la protection. L'homme, c'est pas la direction. La direction, c'est la femme. C'est la femme qui décide dans une société civilisée. L'homme protège. L'homme est un protecteur. L'homme assure la sentinelle de la paix de la cité. C'est-à-dire c'est un gardien de la paix. C'est pourquoi il est fort. Il est fait pour ça. Un gardien, c'est pour... Les gens qui sécurisent les murs, les entreprises, ça, c'est eux qui gardent. Pourquoi? Parce qu'ils ont les outils pour ça. La femme, c'est pour la paix. C'est pour comment créer la richesse et répartir équitablement. C'est son travail. C'est ça la femme. C'est pas l'homme qui doit diriger. C'est montrer. Les recherches ont montré tout ça. C'est pas pour rien que les Occidentaux se battent pour ça. Mais ils ne connaissent même pas plus que nous. Mais nous, on ne connaît même pas. On connaît même pas tout ce que nous avons eu comme problème. Toutes les grandes valeurs que dont nous avons hérité de notre Égypte antique, c'est... On n'a rien vu de l'Égypte antique. Tout ce qu'on a vu, c'est la colonisation, ce sont les colonisations. On n'a rien vu. Nous sommes un petit peuple. Parce qu'on n'a pas vu notre grande histoire. On ne retient même pas notre grande histoire. On retient juste la plus petite chose qui nous est arrivée, la colonisation. Jamais. C'est tout ce qu'on connaît. Traite des Noirs. Il y a eu des traites des Noirs.
Nous sommes dans ça, ça fait presque... Il y a eu plus de 1000 ans de maltraitance, où on a maté les Noirs comme des chiens pour les administrer, même ces religions-là. J'ai vu des docteurs qui ne veulent pas que l'on prie dans leur langue, parce que si on fait ça, ça va gâter, ça va détruire la religion musulmane. Voilà. Les Noirs. J'ai vu des professeurs qui le disent, non, on ne fait pas ça. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Pour qu'est-ce qu'on fait des religions? Qu'est-ce que c'est que les religions? C'est l'histoire de cette maison-là. C'est l'histoire de cette chambre où il y a une banane qui est là-haut, personne ne peut grimper pour prendre. C'est l'histoire de ces villages où les gens sont en train de mourir, il y a une plante qui peut sauver, non, on ne touche pas. C'est cette histoire. Parce que le peuple africain est à côté du bonheur, mais il ne va jamais profiter. Il faut retenir ça. Le peuple africain ne profitera pas. On va les tuer un à un. C'est ce qui est en train de se passer. Là, les Occidentaux ont pris. On est en train de voir l'armée française qui va, qui s'arrête, qui bloque les palais des présidents africains. On le voit maintenant, je ne donnerai pas tous les détails, vous savez déjà. Ça veut dire que c'est juste un début de comment ça vient. C'est notre cerveau qui a le problème. Et donc il n'y a pas de justice, donc l'injustice, s'il y a l'injustice, il n'y a pas de paix. Alors, deuxième chose, ça c'est ce qui fait, donc le premier D c'est ça, le D c'est le D de division. Il utilise la discrimination religieuse, ethnique. L'homme ne peut pas diriger, il ne peut pas diriger sans diviser. Et quand il divise, dans tous les pays africains, c'est devenu ethnique. Il n'y a pas un pays qui n'est pas divisé sur le plan ethnique. Il n'y a pas un pays qui n'est pas divisé sur le plan religieux. Parce que c'est l'homme qui divise, qui dirige dans les nations. Partout il dirige, il divise. Or, nous avons besoin de l'unité. Voilà notre corps, ce qui est encore grave. Donc l'homme ne peut pas nous battre, nous garantir l'unité. Il ne peut pas nous garantir la paix, il ne peut pas nous garantir l'unité entre nous. Encore moins entre les pays. Ils ont continué avec l'écho. L'écho, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit pays qui est entré entre eux parce qu'ils sont déjà divisés. Donc finalement, ça a facilité l'écho déjà bloqué. On parle là, ça c'est même une catastrophe. On ne parlera pas de monnaie, tout ça. Voilà des gens qui se disent docteurs, des gens qui se disent présidents, qui se disent des gens de cerveau. La monnaie de leur pays, on parle de la monnaie de leur pays. Ils se posent des questions sur la nécessité de leur propre monnaie. C'est tout un petit peuple. Vous-même, vous pouvez penser que ce sont les présidents qui sont les problèmes. Même je vais vous expliquer que c'est nous, peuple, qui sommes le problème. Nous sommes le plus petit peuple dont l'Afrique est accouchée depuis que l'Afrique existe. Nous sommes le plus petit peuple. Parce que ce qui se passe là, ce ne sont pas les présidents. C'est nous qui élisons les présidents. Parce que nous avons un cerveau bloqué qui dit qu'il faut les hommes. Nous sommes tellement immatures que ce sont les hommes que nous cherchons. Nous savons que les hommes matent. Nous savons que les hommes tuent. Nous savons que les hommes sont criminels. Ils font tout. Mais nous sommes derrière eux. Les présidents qui avaient... D'abord, c'est des gens qui disent toujours le respect d'engagement. Vous allez voir tout de suite, je vais vous donner un peu de la lignée. Donc, par rapport à la paix qui est importante pour nous, rien. Par rapport à l'unité qui est importante pour nous, il ne peut pas nous créer l'unité. Pourquoi? Parce qu'il divise. Et quand il divise, il utilise la discrimination. Voilà. L'unité n'est plus là. L'homme ne peut pas bâtir l'unité. C'est ça pourquoi toutes les valeurs masculines sont inversement proportionnelles à la prospérité. C'est démontré. Quand les valeurs masculines augmentent, la prospérité baisse. Quand la prospérité monte, les valeurs masculines baissent. C'est comme ça. Si vous voulez que la prospérité monte dans une nation, vous réduisez la proportion des valeurs masculines. Et qu'est-ce qu'on met là-bas? Ce sont les valeurs féminines qu'il faut. C'est connu de tout le monde, ça, mais c'est le cerveau qui ne fonctionne pas en Afrique. C'est une honte. Et nous sommes en train de salir le pigment noir, alors que le pigment noir, c'est le plus grand pigment de toute l'espèce humaine. C'est le pigment original. Je n'ai jamais vu l'original et la photocopie égale, jamais. Mais c'est le plus petit peuple qui, dans son cerveau, il est même mentionné que l'original est inférieur à la photocopie. C'est le seul petit peuple que j'ai vu au monde. Et donc,
Le troisième aspect, c'est que l'homme ne peut pas créer l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'il déstabilise. Il déstabilise. L'homme ne peut pas créer l'autonomie. L'homme peut être autonome, lui, s'il s'est fait son autonomie, mais l'homme ne peut pas créer l'autonomie de son peuple. Pourquoi? Je vous montre un petit exemple. Partout où l'homme dirige, le peuple est vulnérable. Je vous montre un petit exemple. Regardez le système éducatif. Ça fait 60 ans. Depuis 1960, on forme des diplômés sans emploi. Quand on forme quelqu'un qui est diplômé sans emploi, alors que le même argent, ça dit quand on forme quelqu'un qui est diplômé sans emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aura pas d'emploi. On le sait. Parce qu'il n'y a pas un lieu où on forme, où on crée l'emploi, mais il le fait, il forme toujours. Il forme les gens qui n'ont pas d'emploi. Et l'homme le fait. Donc, il n'a pas d'intérêt parce que son problème, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas être remplacé. S'il forme des gens qui deviennent plus célèbres que lui, mais ces gens-là vont l'influencer, ils vont influencer ses décisions. Parce que l'homme n'aime pas, il a besoin, l'homme veut, il a besoin de quelqu'un à commander, ça lui prend ça. Et pour commander, il faut des gens bêtes, il faut des gens qui manipulent, il faut des gens de niveau bas. C'est pourquoi l'école est comme ça. Il a fait l'école, l'homme a fait l'école comme ça. C'est pas bête. Et donc, ça fait que l'Afrique est une Afrique pauvre. Ça fait 12 millions de diplômés qu'on sort. J'ai fait ça dans une autre vidéo. 12 millions de diplômés par année. Ça fait 12 millions, en un mot, 22 diplômés par minute en Afrique. Diplômés sans emploi par minute. C'est à peu près $1 million que nous dépensons pour produire les diplômés sans emploi, 22 personnes par minute. C'est le plus pauvre, c'est la pauvre espèce humaine qui existe. Ici, c'est pas, vous n'avez pas besoin de vous poser. C'est-à-dire qu'on prend l'argent pour aller acheter la pauvreté en Afrique. Les ministres de l'éducation sont des Africains, les Noirs. Personne ne réfléchit à ça. C'est des docteurs, professeurs, c'est de gros titres. Les présidents prennent leur argent, tout leur argent est déposé en Occident. C'est le plus petit être qui existe. Donc voilà, c'est à quoi on est. Alors nous-mêmes, on voit ça. Nous continuons à voter pour les hommes. On continue à voter. Je vais vous montrer. Vous avez vu les trois, il y a 35 raisons qui font qu'on ne doit même pas prendre un homme à la tête d'une nation. Je vous ai donné juste 3. Maintenant, je vais vous donner les 5 choses qui omnibulent un homme. C'est-à-dire ce qui est le problème de l'homme. Il y a 5 choses. L'homme, à partir des 3D dont j'ai parlé, d'abord la division et ce qui vient, la déstabilisation. Et la seconde, c'est il déstabilise avec l'autonomicide, c'est ce qu'on appelle l'autonomicide de masse. Et il divise avec la discrimination. Et l'autre, la dernière chose qu'il fait, qui est la fin, c'est le démocide de masse. C'est-à-dire que le démocide, c'est quoi? Le démocide, c'est que maintenant, là, nous sommes au Mali, nous sommes à cette phase-là. C'est-à-dire qu'on vient, on dit, on veut changer la constitution, on veut rester longtemps. Dans Guinée, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vient, on veut changer la constitution. Et si on s'oppose, on fait un démocide de masse. C'est-à-dire qu'on organise un chemin où on tue des gens. On massacre des peuples. Mais on le fait toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils vont le faire, ils vont le faire. Ils vont tuer des gens, mais les gens vont sortir encore pour aller voter pour un homme. Parce que le cerveau est bête en Afrique. C'est le cerveau qui a un problème. Il n'y a pas d'intelligence parce le cerveau, on ne l'utilise pas pour bâtir. Nous avons le cerveau pour parler. Donc ce n'est pas le président qui est le problème. C'est le peuple qui est notre problème en Afrique. C'est le peuple qui est notre problème en Afrique. Et le principal outil qui le fait, c'est la jeunesse. La jeunesse est notre outil, le plus grand danger même de l'Afrique. Parce que c'est la jeunesse qui est derrière tous les mouvements. Mais ce n'est pas juste la jeunesse, même les femmes aujourd'hui se battent aussi pour des hommes. Il n'y a pas de femmes. Si les femmes se battaient pour une femme, ça sauvait une nation. Mais les femmes ne se battent même pas pour une femme. Les femmes se battent pour des hommes. Et c'est comme ça qu'on les tue comme des chiens. On tue les femmes. Quand il y a les guerres, là, en Côte d'Ivoire, ils ont dit 12 000. C'est plus de 17 000 personnes qui ont été massacrées. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont même pas déterrés de leur terre encore. Il y a personne, il y a des gens qui sont encore dans des forces communes, qui ne sont même pas détectés encore. Donc, et ça, c'est une réalité à laquelle on est exposé. Mais qu'est-ce qui se passe?
Vous allez voir les 5 choses qui omnibulent un homme. La première chose, c'est moi j'ai appelé les 5 choses qui omnibulent un homme, ce sont les 5 P. Les 5 P, c'est quoi? Le premier P, c'est le pouvoir. L'homme, c'est son pouvoir. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Sinon, depuis 1960, il forme les diplômés sans emploi. Il sait que les gens sortent diplômés, ils ne font rien. C'est lui qui sort de l'école qui doit bâtir la nation. C'est lui qui doit créer des applications. C'est lui qui doit créer des biens et des services. C'est lui qui doit faire la valeur ajoutée. Donc cette personne-là sort toujours et va chercher l'emploi. Parce que l'homme a besoin des gens qui sont vulnérables pour qu'il règne, pour qu'il soit fort. La femme, c'est pas ça. La femme veut que ses enfants grandissent. C'est pourquoi partout la femme est prospère, ses enfants sont prospères. Le plus bête en Afrique, c'est la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui a pris l'Afrique en otage. J'ai fait ça dans l'autre vidéo. Mais je suis en train de voir que les femmes aussi deviennent de plus en plus bêtes parce qu'elles se mettent derrière les hommes. Toute femme qui veut sauvegarder la vie, qui veut la paix, vous allez suivre ça. Donc le premier P, c'est le prix. Et c'est le pouvoir. Le deuxième P pour l'homme, ce sont les choses qui guident l'homme. C'est comme son moteur. Le deuxième P, c'est quoi pour l'homme? Le deuxième P, c'est premier. L'homme veut être premier parce que s'il y a plusieurs personnes, s'il y a 10 personnes, il veut être premier. Il ne veut pas juste avoir le pouvoir, il veut être le premier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le troisième P, c'est quoi? Le troisième P, c'est le profit. Il faut du profit pour qu'il puisse dépasser les autres. Parce que s'il a assez d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la corruption. Il paye tout ce qu'il veut. La corruption est masculiniste. La corruption a une valeur masculine. Parce qu'il ne veut pas obéir aux règles. L'homme n'obéit pas à ses engagements. L'homme ne respecte pas ses engagements. C'est l'un des aspects très importants. Tous les présidents qui sont en train de dire qu'ils refusent là, ce sont des présidents qui avaient dit qu'ils s'engagent à ne pas se représenter après leur mandat. Ils avaient dit ça. Mais ils sont en train de... Parce que l'homme ne respecte pas ses engagements. C'est la nature même de l'homme. Ce n'est pas un problème de... Les gens ne veulent... Non, c'est la nature même de... Il ne respecte pas ses engagements. Donc quand vous prenez des gens que vous connaissez, qui sont des gens qui ne respectent pas leur engagement, mais vous le faites exprès, ce ne sont pas ces gens. Et ce n'est pas aujourd'hui, même si quelqu'un n'a pas étudié, mais vous avez vu que les mêmes hommes ont fait 17 fois, 20 fois. Et il y a des présidents qui sont en Afrique, 40, à Cameroun par exemple, qui sont là. Nous, les présidents qui sont au Congo, on a tout ça. Et ces gens sont là, ils fonctionnent. Qui fait? C'est le peuple. Les présidents ne font rien. Ils sont là, c'est parce qu'il y a des peuples qui les maintiennent. Parce que les peuples votent pour eux. Si le peuple dit on ne veut plus un candidat masculin, c'est la première chose d'abord. Si le peuple dit on ne veut plus un candidat masculin, dans notre pays on ne veut plus un candidat. Donc quand on voit un candidat masculin, ça veut dire que le candidat masculin est venu pour rien. Le choix doit être fait entre les candidats féminines. Les candidates féminines. Donc, en tout cas, les candidats féminines. Si on fait ça, alors si on voit un homme qui vient, un ancien président qui reste au pouvoir, c'est parce que c'est le peuple qui a voulu. La misère africaine, c'est le peuple. Et le peuple, c'est la jeunesse. Et les femmes. Quand vous voyez dans une nation un peuple qui est plus pauvre, vous regardez que la faute dépend de ces peuples-là. Ceux qui sont pauvres. La faute dépend toujours d'eux. Ça ne dépend pas des gens qui sont riches. Ça dépend toujours des gens qui sont pauvres. Parce qu'ils font quelque chose qui les appauvrit. C'est dans quoi on est. Les femmes sont en train de voter maintenant pour les hommes, sans réfléchir. Et les hommes, les jeunes, eux, ils sont en train de voter pour les hommes. Alors que les deux là, l'indicateur de la prospérité d'une nation, c'est d'abord la femme. Partout où vous voyez, vous ouvrez les yeux, vous voyez assez de femmes prospères. Vous regarderez que les enfants sont prospères. Vous verrez que si les deux là c'est fait, ça aussi c'est clair, vous verrez que dans le pays, c'est un pays prospère. Mais vous verrez qu'à la tête de ce pays, ça ne sera pas un homme. Jamais. Parce que l'homme à la tête d'un pays, c'est tout un petit groupe qui prend le pouvoir. Et qui est là, qui est plus riche. Et les autres très pauvres. Alors, regardez un peu. Alors, les 5 P, le troisième P, c'est ce que j'ai dit, ça fait... J'ai d'abord dit, le premier c'est le pouvoir, le deuxième c'est premier, le troisième c'est le profit. Il faut faire du profit. C'est pourquoi la question de l'environnement.
C'est l'homme fait son profit, il s'en fiche de la santé du public, il s'en fiche des questions de l'environnement. Rien. Il fait tout ce qu'il veut pour gagner son argent plus fort. Pourquoi? Parce que comme ça, il peut payer une femme, s'il veut, c'est le pouvoir. Il peut payer ce qu'il veut, voiture. Il peut payer même s'il détruit certaines choses, on veut l'amener en prison, il paye l'argent. Et puis on prend quelqu'un d'autre, on met en prison. Parce que l'argent, c'est pour le profit, c'est pour avoir plus d'argent, pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut contre la loi. C'est ça la question. Parce qu'il faut avoir plus pour faire ça. Et donc le quatrième P, c'est quoi? Le quatrième P, c'est la pérennité. Et c'est le problème de pérennité qui est là maintenant comme ça. C'est-à-dire, il y a un IBK qui ne veut pas partir. Parce qu'il veut rester longtemps. Il veut rester là, même si le peuple lui dit non, mais ce n'est pas bien. Non, il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste. Il y a un président en Guinée, il y a un président en Côte d'Ivoire qui ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, c'est la pérennité. L'homme n'est jamais satisfait de son pouvoir. L'homme n'est jamais satisfait de son pouvoir. Il faut qu'il reste forcément pour qu'il fasse plus. Et c'est la partie pérennité. Rester longtemps. Maintenant, quand il ne veut pas rester longtemps, quand ils te disent ils veulent rester longtemps et que tu dises non, 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 je ne veux pas que tu restes, ce n'est pas ton temps, non, non, ils vont massacrer. C'est comme ça qu'ils ont tué des gens en Guinée. Plus de milliers de personnes qu'on a tuées en Guinée. Massacre. Ils ont tué des gens parce que les gens ont dit simplement non, on ne change pas les élections, on ne change pas la constitution. Non! Côte d'Ivoire, ça va être la même chose. Parce que ça avait été fait là-bas. Ils vont faire la même chose. Au début, ce qui s'est passé, c'était très peu. Ce qui va se passer, l'implication est très énorme et ça pourrait créer assez de chaos. Donc tous les pays africains, c'est la chose. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Ça prend des milliers de vies pour que un homme vienne au pouvoir. Ça prend des milliers pour l'enlever. Et ça coûte des milliers pour que, pendant le temps qu'il est en train de gérer. Voilà la vie de l'homme. Mais qui vote pour ça? Qui est derrière ça? Qui fait ça? C'est l'homme. Ce sont les populations, c'est le peuple. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc quand je vois des gens qui pleurent, qui disent wow, c'est parce que nous on fait ce qu'on veut. Parce qu'on a mis la femme dans la boue. La femme même elle est en train de se mettre elle-même dans la boue. C'est comme ça. La religion qui rabaisse la femme. Il n'y a pas de religion. La religion chrétienne, elle fait quoi? Donne pas de valeur à la femme. Le musulman, rien. Il n'y a aucune. Tout ça c'est fait pour rabaisser la femme. Pourquoi? Parce que si elle en termes de crédibilité, c'est la femme qu'il faut à une nation. Nous, on impose des valeurs aux femmes, on impose des critères de qualité aux femmes, mais nous, on n'exécute même pas le 10e. Et donc, c'est la question. Le 5e P, c'est quoi? Le 5e P, c'est le prix à payer. L'homme est prêt à payer n'importe quel prix, parce qu'il sait que même si ça coûte 10 millions de personnes, il va massacrer, s'en fiche, mais il va avoir son pouvoir. C'est comme ça qu'il peut donner l'ordre pour qu'on massacre. Les présidents qui sont partis, les gens de CEDEAO là qui sont partis, tous sont des présidents. Donc qui va demander là-bas? C'est qu'on élimine, qu'on décide de faire partir IBK. Non, il n'y a personne qui va décider comme ça. Il n'y a personne qui va décider comme ça. Donc, alors, le peuple est derrière ça et ils attendent. Ils attendent que ce soit des gens, des présidents qui viennent décider. C'est le peuple qui va décider. Ça ne doit même pas attendre. Il faut sortir le président qu'on n'aime pas. On n'a même pas besoin. Et parce que nous sommes dans notre cerveau, c'est les hommes. Une femme, ça nous coûte $0 pour faire partir une femme. Juste une simple injure, ça suffit pour qu'une femme quitte le pouvoir. Alors pourquoi notre cerveau ne fonctionne pas? Pourquoi notre cerveau ne fonctionne pas pour qu'on mette une personne qui est facile à enlever et qui est crédible? Je vais vous montrer les 30 raisons qui font qu'une femme doit être celle qu'il faut pour diriger les nations africaines. D'abord, c'est pour que nous ayons les 3 choses dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que nous ayons l'unité, que nous ayons la paix et que nous ayons quoi? Que nous ayons l'autonomisation. C'est-à-dire qu'au lieu que des gens viennent nous vulnérabiliser, nous rendre pauvres, l'homme c'est son travail. Parce qu'il faut que l'homme rende pauvre pour que les autres, c'est-à-dire qu'ils se sentent forts. C'est pas ce que la femme fait. La femme ne va pas rendre. La femme veut marquer la vie des gens. Elle veut juste être là pour qu'on dise que c'est grâce à elle qu'il a eu ça. L'homme, c'est pas ça. L'homme veut marquer les gens en disant c'est lui. Les gens ont peur de lui. Le nombre de personnes qui ont peur ou qui ont peur de l'homme. C'est ça. L'homme, il cherche l'influence. La femme cherche son impact positif dans la vie des gens. C'est ça. Le caractère indépendant,
le caractère dépendant des gens à son égard. C'est-à-dire la façon dont il a aidé les gens à devenir indépendants. C'est sa contribution dans la vie des gens. C'est ça, c'est que la femme évalue. L'homme, c'est pas ça. Son influence. Combien de personnes commandent, c'est ça. Et les Africains n'utilisent pas leur cerveau pour calculer, pour voir tout ça. On mate les gens. Combien de gens se sont succédés dans ces pays-là, Mali, Burkina, tout ça là. Blaise Compaoré a maté les gens, il a quitté, il est parti. Il est assis, il est libre. Lui, il a tué des gens, mais personne n'a tué ses enfants. Personne ne lui a rien fait. Et il est en Côte d'Ivoire, il traîne là-bas. Il a tué des gens, il a tué des milliers de gens, il est allé s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et personne ne l'inquiète en Côte d'Ivoire. Alors notre cerveau, il est où? Notre cerveau, il est où? Parce que c'est des leçons qu'il faut donner à ce qu'un président ne fasse plus ça. Alors ça prend une leçon. Il faut passer à une leçon pour que les présidents puissent apprendre qu'on ne tue pas l'enfant de quelqu'un. Parce que si tu tues l'enfant de quelqu'un, on tue ton enfant. C'est comme ça que ça change dans le cerveau des gens. Mais on ne fait pas ça en Afrique. On est là comme des moutons, on fait des choses comme des moutons. Et on est derrière les hommes. On sait que les hommes ne vont pas nous amener quelque part. Et on le fait. La première chose qui fait que ça prend une femme à la tête de... J'ai pris 31 raisons seulement. La première, c'est que la femme, c'est une personne de dignité. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut marier une femme qui n'est pas digne. Mais on peut marier les hommes en Afrique, on n'a pas besoin d'être dignes. Vous le savez, ils ne sont même pas dignes. L'homme n'est pas digne. On est en train de voir l'exemple. La dignité. Le dire doit être égal au faire. L'homme est en train de... Vous voyez, tous les présidents, à la fin, ils falsifient les constitutions. C'est la dignité. La franchise, on appelle la deuxième raison, c'est la franchise et le sens du devoir. La franchise et le sens du devoir. Mais la franchise et le sens du devoir, c'est quoi? La franchise et le sens du devoir, c'est que la femme est franche. C'est une personne qui a le sens du devoir. Quand elle a travaillé, elle a quelque chose, c'est ça la femme. Donc elle est franche. L'homme ment. L'homme, d'ailleurs en Afrique, quelqu'un qui ment, c'est lui qu'on qualifie de quelqu'un de grand homme. La troisième raison, c'est que la femme a un attrait naturel pour l'anti-conflit. C'est-à-dire un attrait naturel anti-conflictogène. C'est-à-dire tout ce qui est conflit, ça, naturellement, quand tu vois la femme, tu n'as même pas en tête de faire un conflit avec elle. Ça aide pour sauver une nation. Mais un homme, sa présence se fait que dès qu'on voit un homme, on veut faire la guerre avec lui. L'homme, même s'il ne veut pas, les autres hommes n'aiment pas que le bonheur passe par cet homme. Parce que si ça passe par lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux aussi, ils ne sont rien. Puisqu'ils ne sont rien, alors c'est pas bon pour eux. L'homme, il est très jaloux. Il préfère que tout le monde ait zéro, mais pas que quelqu'un ait 100 et lui qu'il ait zéro. Non. Même si le zéro, même si le 100 les 100 sont pour tout le monde, non, c'est pas son problème. Il faut que le bonheur, s'il veut le bonheur, que le bonheur passe par lui. Mais même s'il ne connaît rien, c'est pourquoi vous avez des présidents qui sont ignares en Afrique, qui sont bêtes, ils ne savent rien, mais ils sont accrochés au pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Ils savent qu'ils sont nuls. Ils ont été nuls à l'école, ils ont été nuls dans la vie, mais ils s'accrochent au pouvoir parce qu'ils utilisent les peuples. Et le peuple, nous ne comprenons rien. Donc, la quatrième raison, c'est le pacifisme. La femme est pacifique par nature. La cinquième raison, c'est que la femme est égalitariste. C'est une femme qui est égale, c'est l'égalité. L'homme n'aime pas l'égalité. Ce sont des valeurs, il faut comprendre ça. Parce que quand vous avez ça chez un être, c'est lui que vous devez prendre. La sixième raison, c'est quoi? C'est la femme, c'est le consensus. L'homme n'aime pas le consensus. Parce que l'homme, quand il fait le consensus, c'est comme s'il se rabaisse. C'est comme ça que lui, il n'aime pas le consensus. Le dialogue franc, l'homme n'aime pas le dialogue. Parce que quand tu discutes avec lui, ça veut dire que tu es en train de t'imposer. Il n'aime pas ça. Donc il n'est pas franc. Ce n'est pas un monsieur franc. L'amour pour autrui, l'homme, ce n'est pas son problème. Il n'aime pas, il ne cherche pas à avoir l'amour pour l'empathie, non. Pas son problème. L'amour maternel, c'est la femme qui a l'amour maternel pour tout le monde. Donc, et l'homme, et tout le monde, tous ces gens-là sont nés de la femme. C'est la femme qui a un instinct. Parce que le fait d'avoir accouché d'enfants, c'est ce qui fait, c'est l'un des plus grands aspects chez la femme. C'est pourquoi la cité, c'est dans ses mains que la cité vient. C'est dans ses mains que la cité s'en va. Et donc, c'est cette femme-là qu'il faut pour sauver. C'est celui qui est dans la... C'est la femme. C'est elle qui est la responsable de cette société. Donc, elle a accouché de tout le monde. Elle a le souci. Dès qu'elle voit un enfant, elle sait comment on fait les enfants. Ça lui donne déjà une idée des souffrances qui sont derrière ça. Ça lui a pris de l'éternité pour vous éduquer. C'est ça. Donc, la femme est pragmatique. Ça, c'est la 10e raison. La 11e raison, la femme,
c'est la gestion du temps. La femme, le temps, la notion du temps, c'est dans leur cerveau. C'est des machines à temps. Connaissez ça. Pragmatisme, ça on ne parle pas. Parce que c'est une femme qui a les pieds sur terre. Elle n'a pas à attendre, elle n'est pas sur Mars. Les Afriques des Noirs sont sur la planète Mars. Ils pensent les illusions dans le futur. Et donc, vous voyez, la santé, la 12e raison, c'est la santé et l'environnement. La femme, quand elle est quelque part, l'environnement. Est-ce que c'est clean? Est-ce que c'est propre? Est-ce que la protection? Ce sont des domaines qui sont préoccupants. Pourquoi? L'environnement, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Tout ce dont tout ce à quoi la femme pense, c'est en lien avec le bonheur de tous. L'homme pense au bonheur individuel et la femme au bonheur collectif. Vous allez voir. C'est ce qui fait votre problème. Parce que vous n'analysez même pas. Pour prendre une personne, il faut savoir quelle qualité a cette personne. Mais les religions vous ont maté comme des gens, vous ne comprenez plus rien. Ça dit qu'on vous a dit que dans votre cerveau, la femme n'est rien. Et même aux femmes, on les a fait comprendre qu'elles-mêmes ne valent rien. J'ai vu des docteurs qui sont des femmes, qui sont en train de penser qu'elles ne valent rien. C'est un chaos, ça. Donc, alors, ça c'est un aspect très important. Et la 13e raison, c'est ce que j'ai appelé la catalyse motivante. La femme, elle catalyse, elle ne gouverne pas. Parce que l'homme veut contrôler, veut prendre contrôle sur les gens. Non, la femme n'a pas besoin de ça. La femme est axée sur le résultat. C'est pourquoi elle motive les gens, elle catalyse les processus pour que les résultats soient suffisants, les résultats soient optimaux. C'est ce qui intéresse la femme. La femme, la 14e raison, c'est quoi? C'est le plein potentiel. La femme utilise les 2 parties de son cerveau. L'homme, c'est une partie de son cerveau. C'est pourquoi la femme fait 3 choses, ou 4 choses, 5 choses, 10 choses à la fois. Quand elle est en train de se coiffer, elle est en train de faire ceci, ça veut dire que c'est une femme plurielle. C'est une femme qui est efficace, elle peut faire plein de choses à la fois. Pas l'homme. L'homme, c'est pourquoi l'homme, quand il s'accroche à un sujet, il ne change pas, il reste avec ce sujet. Et quand il est avec ce sujet-là, les autres sujets ne marchent pas. C'est comme ça que l'école est depuis longtemps abandonnée. Les gens sont pauvres. Ses propres progénitures, les propres progénitures des hommes sont là en train de souffrir, formés comme diplômés sans emploi, prendre l'argent pour acheter la pauvreté. Mais ce n'est pas le problème de l'homme, il est toujours là, il regarde ça. Donc, la femme, c'est son plein potentiel. Et donc, la femme, c'est l'humilité. L'homme n'est pas humble. L'homme se tape la poitrine. C'est lui qui sait, c'est lui qui connaît, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est intelligent, c'est lui tout. C'est pas humble. C'est lui qui veut diriger, ne doit pas être comme ça. La femme fait évoluer son partenaire. Autour, tout ce qui est la femme, elle fait évoluer son partenaire. La présence d'une femme fait que il y a des hommes qui, des fois, ils ne prennent pas soin d'eux, mais la présence d'une femme, ça fait que tout de suite, l'homme commence à s'habiller bien, l'homme commence à porter des bons trucs. La femme est un stimulant. C'est connu. Donc, elle permet aux gens et ça, la 18e raison, et ça, c'est la 17e raison, pardon, c'est que la femme est une génératrice naturelle de la joie. Elle génère la joie autour d'elle. La femme, parce que c'est une femme qui a une nature différente. Nous, les hommes, les hommes ont une nature différente. La femme génère la joie autour d'elle. Donc, 18e raison, c'est elle s'occupe des relations. C'est-à-dire, elle va penser à l'ami de son mari, à la grande sœur de son mari. C'est comme ça. L'homme, ce n'est pas son problème. L'homme, lui, c'est un égoïste qui est sur lui, axé sur lui. Il veut que la femme, d'abord, il est jaloux. Il ne veut pas que sa femme se traîne avec quelqu'un d'autre. Donc, alors, il ne va même pas chercher à savoir tout ce qui est derrière sa femme. Donc, la femme, c'est une femme disciplinée. Très disciplinée. Les femmes sont plus disciplinées que les hommes. On confie une responsabilité à une personne disciplinée. Une personne qui n'est pas disciplinée, pourquoi vous prenez les hommes? La femme est une femme responsable. 20e raison. La 20e raison, c'est une femme responsable. C'est-à-dire, une femme, elle a une responsabilité, elle assume. C'est une femme stratège. Stratège, pourquoi? Parce qu'elle pense au public, à tout le monde. La femme ne pense jamais à elle seule. Quand quelqu'un pense à la santé, quelqu'un dit qu'elle veut qu'il y ait la santé, que l'environnement soit propre, mais c'est pour tout le monde. Quand elle pense qu'il faut de la paix, quand elle pense qu'il faut la légalité, quand elle pense qu'il faut aider les autres, c'est parce qu'elle veut que tout le monde, parce qu'elle sait que ça a des retombées sur tout. Donc, elle est stratège. C'est une personne visionnaire. Donc, c'est la 21e raison, c'est une personne visionnaire. La femme est une visionnaire. Parce que s'intéresser à ce qui est du collectif, c'est déjà
un aspect très important. Donc la 23e raison, c'est une femme qui est éducatrice. L'éducation est féminine. C'est pourquoi on a raté l'éducation. On veut prendre l'éducation pour mettre ça sur le dos de l'homme. L'homme ne peut pas éduquer. D'abord, c'est qu'un monsieur qui n'est même pas responsable. On donne l'éducation d'un enfant. La responsabilité est dans les mains de la femme. C'est la femme qui éduque une nation. C'est elle qui éduque tout le monde. Donc l'éducation, c'est pourquoi l'éducation a raté, parce qu'on met les ministres de l'éducation qui sont des hommes, qui viennent ici, ils ne savent rien. Il ne faut rien dans ça. Donc, et il y a, la femme est une rationnelle. Elle sait que pour nourrir ses enfants qui sont là, il y a la nourriture pour demain, après-demain. Donc, c'est une personne rationnelle, naturellement. Donc, 24e raison, rationnelle. Elle est rationnelle. La 25e raison, c'est une femme autonome. La femme, ce n'est pas une femme qui va se promener là pour... Non, elle fait tout, elle fait le peu avec quelque chose. C'est-à-dire qu'avec le peu, elle peut construire tout. La femme, c'est elle qui donne naissance aux gens. Donc, c'est pas, elle sait comment elle se bat pour créer tout ça. Elle a le don de la création de l'abondance, la femme. C'est la 26e raison. Créer l'abondance avec quelque peu là. Ça, elle est très forte dans ça. Elle est autonome, elle peut survivre dans les circonstances et vivre de manière autonome. Mais elle peut, comme 26e raison, elle peut créer, elle a le don de la création de l'abondance. Avec un peu, elle peut bâtir. La femme a un instinct de justice achevé. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas à l'injustice. Vous voyez, nous sommes actuellement en train d'être matés par les Occidentaux. Les Occidentaux sont en train de nous guetter pour nous mater, pour même tuer, pour en finir avec les Africains. Si tous les pays occidentaux étaient dirigés par les femmes, la colonisation, on n'aurait pas connu de colonisation. On n'aurait pas connu la traite des Noirs. On n'aurait pas connu l'esclavage. Il faut réfléchir. Pensez, soyez intelligents. Le fait de mettre les femmes en Afrique à la tête de nation va sauver l'Afrique. Il faut que vous soyez intelligents pour le penser. Donc, on a les femmes en Occident. Parce que quand il va y avoir plus de femmes en Occident, en Afrique, là, qu'est-ce qui va se passer? Les Occidentaux vont vouloir faire en sorte qu'eux aussi, ils aient plus de femmes. Et ça va faire quoi? L'avantage sera africain. Parce qu'eux, ils ont des bombes nucléaires. Nous, on n'a pas de bombes nucléaires. Donc, leur bombe nucléaire ne sera pas utilisée. Nous serons en paix. Mais si c'est des hommes. C'est comme ça que Sarkozy a quitté là-bas, malade mental, il est venu, il a créé, il a mis tout du bordel en Libye. C'est comme ça que le petit là aussi est en train de créer du bordel en Afrique, le petit Macron. C'est comme ça. Parce que c'est des hommes, mais si c'est une femme, non, femme ne penserait pas comme ça. France-Afrique sera éteinte avec... La France-Afrique sera éteinte avec les femmes. Alors, si vous voulez éteindre tout ça contre l'Afrique, mais alors, il faut prendre des femmes dans la tête des nations. Et vous allez voir les résultats. En moins de 5 ans, il va y avoir des résultats spectaculaires. Soyez intelligents. Le cerveau, là, on l'utilise. Le cerveau n'est pas là pour orner. Et donc, il y a la 28e raison, c'est que c'est la femme qui paie la facture à la cité. Parce que c'est elle qui met au monde tout le monde. Donc, c'est elle qui en prend soin. Quand on paye dans une maison, c'est lui qui paye la facture, c'est lui qui en prend soin. Donc, c'est la femme qui paye plus, c'est elle qui doit en prendre soin. Donc, alors c'est à cette personne qu'il faut confier la gestion d'une cité. L'autre chose qui est très importante, c'est le respect de l'engagement. La femme, quand elle prend un engagement, elle respecte. Parce que, pourquoi? Quand une femme, je n'ai pas vu une femme, quand les gens disent, ah non, cette femme-là est voleuse, personne ne va marier cette femme. Cette femme-là, elle est menteuse, personne ne va marier cette femme. Cette femme-là, elle n'est pas honnête, personne ne va marier cette femme. C'est-à-dire que tout ce qui est de valeur, on a imposé ça aux femmes. Elles sont plus ça, elles respectent ça que l'homme. Et vous allez prendre les hommes qui ne valent rien, vous les mettez à la tête des nations. Et ils détruisent les nations. Des bandits qui sont là, qui ne peuvent rien faire. Et après vous pleurez. C'est immature ça. Donc, alors, non, le sens de l'engagement, c'est la femme. Le sens du respect, le respect de l'engagement, elle les respecte. Donc, les questions, quand elle est élue là, elle ne va pas dire, ah ben je vais changer la constitution, elle va respecter son engagement. Si vous voulez la paix, vous devez être intelligent, on doit être intelligent. Si on veut la paix, si on veut sauver l'Afrique, si on veut le bonheur pour nos enfants, si on veut le bonheur pour nos petits-enfants, mais ce sont les femmes. Si vous me dites encore que vous ne comprenez rien, alors vous ne comprendrez rien, parce que vous ne comprendrez rien, vous êtes fait pour être maté par ces gens-là. Donc, alors, la 30e raison, c'est le sens de l'unité. La femme, c'est l'unité. L'homme n'aime pas l'unité. Parce que l'homme, vous voyez,
il n'aura pas d'unité, l'Union africaine, rien en Afrique, parce que l'homme ne veut pas que son pouvoir soit dilué dans le pouvoir de l'autre. Les présidents africains ne veulent pas que leur pouvoir soit dilué dans le pouvoir de l'autre, parce qu'il y a d'autres pays, les petits pays vont devenir petits, et donc ils deviennent tous, ils appartiennent à l'Afrique, et on va entendre juste parler d'un président africain. Les gens n'aiment pas ça. Et c'est déjà un obstacle à l'intérieur. Voilà, et c'est les hommes qui font ça. Les hommes n'ont pas cette maturité. Et vous comptez sur ça. J'ai étudié pendant 40 ans pour déceler toutes les failles avec les hommes. Alors vous ne regardez pas, vous n'étudiez pas, et vous suivez ces gens. Vous matez maintenant. On est en train de voir les gens, même aujourd'hui, dans les pays où il y a du chaos comme en Côte d'Ivoire, non, on est en train de Maobali, on ne pense même pas aux femmes, on a tout. En Guinée, rien, on ne pense pas, on pense toujours à un homme, un vieil homme, des gens malades mentaux, on les a, et ce sont ces gens qui vont diriger. Et on est dans ça, c'était cette logique qui est en Afrique. Alors, qui est malade? C'est nous qui sommes malades, c'est le peuple qui est malade. Donc, la 31e raison, qui est la dernière raison, parce qu'il y a 35 raisons, j'ai juste donné les 31. La 35e raison, c'est que ça coûte $0 pour chasser un homme, et non une femme au pouvoir, que chasser un homme. Alors, regardez maintenant, tout ce que j'ai cité là, c'est le contraire chez l'homme. Tout est le contraire chez l'homme. Tout, c'est le contraire chez l'homme. Alors, c'est à vous de décider. Vous voulez sauver vos nations, mais ne serait que pour vos enfants, parce que vous n'avez pas trop l'idée de nation. Vous avez juste l'idée de vos enfants. Alors, au moins pour vos enfants. Pour vos enfants, parce qu'il n'y a pas des femmes qui crient, il faut tel, ceci, tel. Il y a des gens qui ont été présidents 3 fois. Et les gens en Côte d'Ivoire veulent se battre derrière ces gens. Pour que ces gens viennent. Parce qu'ils ont là dans leur tête l'idée de président-providence, d'homme-providence. Ces gens-là, si vous voulez les aider, vous devez les aider à quitter, à mieux quitter. Mais pas à les maintenir pour que les gens les humilient. Parce qu'ils ne feront rien. Ils vont détruire. Ils vont conduire à la rue. Il n'y a pas un pays, il n'y a rien. Il faut être esclave pour ne pas comprendre ça. Et ce sont les femmes qui sont derrière ça. Ce sont les jeunes qui sont derrière ça. Alors, le message est à vous. Ce ne sont pas les présidents. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la prospérité ou nous voulons les présidents, les hommes présidents à la tête? C'est la question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que tout ce que je viens de dire là, c'est le contraire chez l'homme. Alors, nous voulons les hommes à la tête des nations, c'est ce qui est notre problème, ou nous voulons la prospérité? Parce que si c'est la prospérité, ça prend la paix. Et l'homme n'a pas cette paix. Si c'est la prospérité, ça prend l'unité. L'homme n'a pas cette unité. Si c'est la prospérité, ça prend l'autonomie. Ça prend notre stabilité, autonomie, notre potentiel autonomie. L'homme ne peut pas nous produire. Alors, vous cherchez quoi avec l'homme? Qu'est-ce que vous voulez? Au contraire, il crée la déstabilisation, il crée le chaos, il crée les démocides. Les démocides, c'est quoi? C'est les tueries. C'est les tueries de masse. Parce que en Guinée, il y a eu des massacres qui ont été perpétrés là-bas parce qu'il y a un président qui veut rester toujours au pouvoir. Vous voyez des choses comme ça? Donc, alors, en Côte d'Ivoire, ça a été la même chose. Et tout ce qu'on a, il y a des conflits électoraux. On est en Afrique dans les histoires de réconciliation. Parce que quand l'homme est au pouvoir, c'est les mots réconciliation qu'on entend. Parce qu'il y a toujours des conflits et il faut se réconcilier. Et la réconciliation est éternelle. On ne se réconcilie jamais. Parce que ça ne vient jamais. On finit à un autre conflit qui vient. L'homme est un animal conflictogène. Et si un peuple n'a pas compris, cette partie, c'est l'immaturité qui est son problème. Tout peuple qui n'a pas compris que l'homme est un animal conflictogène et qu'il est bien pour la sécurité, il est bien pour la protection. C'est-à-dire que les systèmes sont mis en place. Il y a une gestionnaire, une personne qui pilote la nation, elle s'appelle femme. Et la nation est dirigée par les valeurs féminines, ce ne sont pas les valeurs masculines, les valeurs de force, les valeurs d'égoïsme, les valeurs de discrimination, les valeurs de corruption, les valeurs d'injustice, c'est-à-dire que tel est de telle ethnie, non, il ne doit pas être là. Tout ça, c'est des valeurs masculines. C'est pourquoi les blancs ne voient rien en nous, parce que ils sont des masculinistes. Et après on pleure, on dit les blancs ne sont pas bien. Non, parce qu'ils utilisent les valeurs masculines. Et c'est ce qu'on utilise en Afrique. Parce qu'on n'est pas intelligent, on n'a pas compris que ce sont les valeurs masculines et féminines, les valeurs matriarcales qui nous ont aidés à grandir, à devenir un grand peuple et à entrer dans l'histoire. Les gens qui sont entrés dans l'histoire, la génération pharaonique. La génération pharaonique est entrée dans l'histoire à travers quoi? La génération pharaonique est entrée dans l'histoire à travers, d'abord sa spiritualité.
C'est la spiritualité. La spiritualité, elle est scientifique parce que c'est du cerveau. Il y a des justifications, il y a des pratiques, il y a des règles. On utilise ça pour ça. C'est pas la religion. Parce que la religion, ça veut dire quoi? C'est pas mathématique, on ne peut pas utiliser la même chose. Ce qu'on dit, c'est juste le verbe. C'est dans la bouche, c'est Jésus-Christ, c'est Mahomet, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas des justifications, des démonstrations, des trucs qui donnent les mêmes résultats. Non. Alors que la spiritualité est scientifique, c'est comme ça. Ça donne les mêmes résultats. C'est-à-dire quand on applique ici, on applique ailleurs, ça donne des résultats, les mêmes résultats. C'est ça. Et donc la deuxième, c'était par rapport à l'organisation sociale. Donc là où on a placé la femme à la tête de tout. Comme femme sacrée, c'est ce qui a sauvé la nation. Parce qu'en faisant ça, ça crée l'unité. En faisant ça, ça crée quoi? Parce que quand il y a l'unité, en faisant ça, ça crée la paix. Ça fait les deux dimensions. La troisième chose, c'est quoi? En faisant ça, ça crée l'autonomie. La femme elle-même, elle s'appelle autonomie. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez chercher avec l'homme qui n'a aucun de ces éléments-là. Il y a 35 raisons qui font qu'on ne doit pas prendre un homme à la tête des nations. Je vous ai donné juste les 3 raisons. Je n'ai pas donné les 35, donc il restait 32 raisons. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il y ait juste des hommes? Alors, votre cerveau, il est où? Alors, si nous voulons continuer à prouver à l'Occident que nous sommes bêtes, nous sommes immatures, nous sommes irresponsables, ben on va continuer à le faire. Mais ce n'est pas un problème de... Les présidents ne sont pas méchants. C'est parce que les présidents ont l'occasion qu'on leur donne, c'est ce qui fait qu'ils font ce qu'ils font. C'est notre immaturité qui est notre problème. Nous avons une jeunesse qui est immature. Nous avons une population de femmes qui n'est pas en train de comprendre, qui est immature. Au lieu de respect derrière les femmes, elle se met derrière les hommes. C'est là où il faut changer. Il faut changer que les femmes se mettent derrière les femmes parce que ce n'est même pas contre. C'est pas on le fait, c'est pas méchant parce qu'elles font ça pour sauver juste les femmes. Non, c'est pour la paix. C'est la femme qui crée la paix dans une nation. Si vous ne comprenez pas, vous-même vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous-même vous ne connaissez pas. Nous avons créé des académies, nous avons créé une académie pour la femme, pour former la femme africaine, pour que l'on passe d'une femme traditionnelle qui est immature, qui ne connaît pas ses responsabilités, à la femme, la véritable femme digne, qui connaît, qui est mature, qui connaît ses responsabilités et qui peut sauver l'Afrique. L'Afrique libre, l'Afrique prospère. Parce que vous avez des présidents qui sont en train de fatiguer l'Afrique depuis toujours, qui tuent. Alors ça fait que finalement, on n'est même plus en train de résoudre les questions réelles de l'Afrique, on est en train de parler juste des questions de... Il y a un président qui ne veut pas partir. Et il tue les gens avec ça. Et c'est qui est responsable? C'est vous. Parce que vous ne réfléchissez pas. Prenez les gens. Si on dit aujourd'hui, on décide là. On dit qu'on décide, il n'y aura plus de femmes, d'hommes à la tête des nations africaines. Alors tous les vieux que vous voyez là vont quitter tous. Ils vont quitter. C'est la première chose qu'il faut faire, il faut quitter. Parce que je vois des gens, même des intellectuels, qui n'ont pas compris, qui ne font pas de recherches, qui n'étudient pas. Moi, je prends mon temps pour étudier, pour rechercher, pour faire tout ce qui a lieu. Et quand je vois ça, je viens, je fais des recherches pendant de longues années, et puis après, avant d'en faire une théorie. On ne sort pas comme ça pour soutenir, parce que les Occidentaux, il faut, c'est ce qui va faire notre force. C'est la capacité, notre capacité à raisonner, notre capacité à analyser, notre capacité à observer et à prendre certaines décisions pour anticiper le futur. C'est ça qui fera que les gens vont nous respecter, l'Occident va nous respecter. Mais on est derrière l'Occident, on fait comme des moutons. On ne réfléchit même pas. On fait des choses comme des animaux. Et après, on veut que l'Occident nous donne de la